Eh bien bonjour à mes merveilleuses, je te retrouve encore une fois avec beaucoup de plaisir pour te proposer ma guidance hebdomadaire, comme toutes les semaines, des guidances que j'espère pour toi pleines de lumière, en tout cas positives pour tout ce que tu peux vivre dans ton quotidien. C'est comme ça que je les oriente en tout cas, je veux résolument les tourner de manière positive parce que c'est toujours vers ce côté de la lumière qu'il faut regarder. Donc là, nous allons parler de la guidance de la semaine du 24 février 2025. Comme d'habitude, Akasha et Béline. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de cette petite boîte que je t'ai déjà, il me semble, proposée. La petite boîte pour vivre les principes du Reiki au quotidien, puisque tu le sais, je suis énergéticienne et maître Reiki. Donc, le Reiki, qui est un soin japonais, soin de bien-être, soin énergétique japonais, holistique, c'est-à-dire qu'il prend la personne dans sa globalité, de manière physique, physiologique, psychique, émotionnelle, et tous les autres corps subtils sont concernés, bien entendu. Si ça t'intéresse, tu peux toujours me demander des renseignements, puisque je propose des séances, que ce soit directement dans mon cabinet de soins, là où je me trouve, ou à distance, puisque l'énergie n'a pas besoin de proximité pour pouvoir aller de l'un à l'autre, où que tu sois sur la planète. Tu peux bénéficier d'un soin Reiki que je te prodiguerai bien entendu avec énormément de joie. Donc on va commencer avec Akasha pour voir ce que les énergies de nos guides, de nos ancêtres, de nos anges nous réservent pour cette semaine du 24 février 2025. S'il vous plaît, on va aller creuser un petit peu autour de cette semaine pour tous ceux qui me font le bonheur et l'honneur de me suivre dans mes guidances hebdomadaires, où qu'ils soient sur la planète. Voilà. Alors, hop. Bon, on a quelque chose d'assez équilibré. On va aller étudier tout ça. C'est cohérent avec tout ce qu'on a déjà vu, les guidances précédentes. Voilà pour le dos de deck. Donc je vais te montrer tout ça, comme d'habitude. Comme ça, tu pourras voir. Alors, la culpabilité, le karma, la bienveillance, dépasser ses peurs, les difficultés, le syndrome du sauveur. Et en dos de deck, on a la réalisation de soi, entreprendre, la trahison et l'ancrage, le réseau. Le réseau, mais qui peut aussi s'associer à l'ancrage avec ses ramifications finalement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tout ça vient nous raconter ? Eh bien, je pense que on est encore et toujours, bien sûr, parce que finalement, dans la vie, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc même si effectivement le positif est en train de s'installer tout doucement pour nombre d'entre nous, il y a encore des réminiscences un petit peu de toutes ces difficultés qui ont couru sur la fin de 2024 et le début de 2025. Donc là, en fait, la carte de la culpabilité est sortie en premier parce que je pense que parmi nous,
eh bien, on est quelques-uns, il y en a en tout cas qui ont tendance à porter plus qu'ils ne devraient, je pense. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la carte du sauveur. Et je pense que le fait justement de se dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas porter tout le monde sur nos épaules, eh bien on s'en rend coupable, ou on fait en sorte de nous rendre coupables de ça. Peut-être aussi en nous disant comment tu ne fais pas, tu devrais, tu dois. Alors le fameux tu dois, le fameux il faut et le fameux tout ça, hein, il n'y a qu'à Faucon. Il faut oublier ça, hein, bien sûr. Les choses, on les fait. Excuse-moi, j'ai encore un petit peu de réminiscence de grippe, hein, donc je m'excuse par avance de ma voix déjà qui est peut-être pas très très encore bien en place et de la toux qui peut survenir hein, comme ça de manière un petit peu abrupte. Donc je pense qu'effectivement, je te disais, parmi nous, il y en a certains qui sont encore dans cette notion un petit peu de culpabilité parce que on les maintient aussi là-dedans avec ce fameux yaka faucon qui fait que on se sent obligé d'eux. On se sent obligé de porter tout le monde sur ses épaules et du coup ça nous tire vers le bas et on se culpabilise et on nous culpabilise de ne pas le faire. Donc ça, clairement, il va falloir mettre un terme à ça. Il va falloir reprendre en main son destin. La clé du karma, elle est là. Elle est là pour nous dire qu'il faut maintenant arrêter de justement se culpabiliser de tout et de rien et voilà, se saisir de son karma, se saisir de sa vie, reprendre les rênes. Cette clé est là pour ouvrir le monde du possible qui est devant nous. Ces fameuses difficultés qu'on retrouve ici, eh bien, pour une fois, et ça faisait un petit moment, on a souvent eu la carte du Styx qui est sortie, qui était une carte qui nous disait que c'était bouché et qu'il fallait faire demi-tour. Cette fois-ci, le chemin, il n'est pas bouché. Comme tu peux voir, hein, on voit bien ce chemin cette haie de buissons là qui se met en travers du chemin de cette personne. Mais cette personne, elle a un bâton avec lequel elle va pouvoir balayer ces buissons épineux et reprendre sa route. Donc, il ne faut pas hésiter à dépasser ses peurs. Il ne faut pas hésiter à sauter par-dessus ce fossé avec ses pics en dessous, parce que si tu regardes bien, là encore une fois, cette carte, et elle était sortie la semaine dernière, je me souviens, ce pas à faire pour aller de l'autre côté, il n'est pas si gigantesque que ça, il n'est pas inaccessible du tout. Avec un petit peu d'élan, tu peux tout à fait, hop, le franchir et passer de l'autre côté en toute sécurité. Donc n'hésite pas. N'hésite pas justement à entreprendre ce qui doit être entrepris pour te réaliser. Et on a la carte de la réalisation en dos de deck hein, aussi, la carte de la réalisation de soi, qui fait qu'effectivement, il faut te saisir de cette clé du karma là. Il faut à tout prix que tu balayes ces difficultés qui sont devant toi et qui ne sont pas insurmontables, que tu arrêtes de porter le monde sur tes épaules et que tu oses dépasser tes peurs pour te réaliser, toujours avec beaucoup de bienveillance envers les autres, bien sûr, mais envers toi. Car ne doute jamais que tu as toutes les capacités en toi, toutes les ressources nécessaires à ton plein accomplissement, elles sont déjà en toi. Et tu peux aller sans souci et sans difficulté, j'allais dire, tu vois, les monopoliser pour t'en servir et les utiliser pour te réaliser. Et n'hésite pas aussi, du coup, à aller chercher auprès de ton réseau, en faisant bien attention, bien sûr, en veillant bien à savoir faire la part des choses entre les personnes qui sont vraiment sincères avec toi et celles qui pourraient ne pas l'être, avec la carte de la trahison que tu vois là, mais aussi une trahison de toi envers toi-même. Il y a toujours cette double lecture, hein, tu le sais. Donc une trahison de toi-même envers toi-même. Donc veille aussi à être clair avec toi. Prends le temps de l'introspection, prends le temps de te dire les choses clairement, de t'avouer clairement les choses, sans faux semblant, parce que de toute façon, ça sert à rien de te mentir à toi-même, puisqu'au fond de toi, tu sais que c'est un mensonge. Donc sois clair avec toi, et sois aussi très vigilante aux personnes de ton entourage, qui quand même est là aussi pour te soutenir, mais ces personnes-là
ont peut-être un intérêt qui n'est pas tout à fait honnête, j'ai envie de dire. Voilà. Mais ton réseau, tes amis, tes proches sont là aussi pour t'aider à t'accomplir et à te réaliser. On va aller chercher 3 petites cartes de Béline pour voir un petit peu ce que ça nous dit, pour compléter, peut-être apporter un éclairage supplémentaire, ou alors confirmer peut-être ce que Akasha nous a donné comme message pour la semaine du 24 février 2025. Allez. Voilà, donc en fait, alors attends, je vais prendre le dos de deck. Donc qu'est-ce qu'on a? Hop, là qu'on a, là. Voilà, on va faire un petit peu le point sur ce qui vient de sortir avec Béline. Donc on retrouve les pénates, donc la notion de foyer. Hein. On retrouve la stérilité, avec l'idée un petit peu, comme on avait ici, des difficultés. Et aussi, j'ai envie d'y associer la culpabilité, je sais pas, ça me vient comme ça, on va essayer de creuser autour de ça peut-être. Et l'accident. Et en dos de deck, on avait l'inconstance, la beauté, très belle carte, le cloître, et les pourparlers. Alors, tout ça, ça vient nous dire quoi en termes de message? Eh bien, comme je te disais, l'idée peut-être de faire une introspection un petit peu là pour voir de quelle manière tu peux aller vers la réalisation de toi. Donc moi j'ai envie d'y associer ces deux cartes là, la carte des pénates. La carte des pénates qui peut être associée à la carte du foyer dans Akasha et le cloître qui est vraiment cette notion de repli sur soi, même si c'est nécessaire effectivement de se refermer un petit peu de temps en temps, de se refermer sa coquille pour pouvoir faire une introspection. Veille quand même à ce que ce soit pas trop long, parce que c'est ce que je reçois. Ton introspection là, elle doit pas durer éternellement. Il faut vraiment, voilà, elle est peut-être nécessaire encore pour certains parmi nous. Donc n'hésite pas à prendre un temps de pause pour te ressourcer et aller faire un point, mais ne reste pas enfermé, parce que si tu restes trop longtemps enfermé, eh bien tu vas te retrouver face à une porte que cette fois-ci tu ne pourras pas ouvrir, alors qu'elle est encore, on peut encore l'ouvrir. Hein. Donc fais attention à ne pas rester trop longtemps dans cette introspection pour ne pas te retrouver. Laisser passer ta chance, en fait, c'est ce qui m'arrive là, pour pas laisser passer ta chance et te retrouver face à une situation, tu vois, la carte de l'accident, où tes projets peut-être ne se réaliseraient pas et où tout s'écroulerait. Ce serait dommage. Voilà, c'est ce que je reçois comme message. C'est pas du tout négatif, c'est plus une mise en garde qui te dit de, voilà, ok pour l'introspection, mais faut que ça aille vite là cette fois-ci, il faut pas que tu restes des jours et des jours, prends peut-être une journée si tu veux, ou quelques heures, mais après derrière ça, bouge, dépasse tes peurs, sors du cloître et une fois que tu auras pris ta décision, en fait, eh bien, reste droit dans tes chaussures, droit dans tes pompes, comme on dit. Ne te laisse pas influencer et ça pourrait induire chez toi une certaine inconstance, une certaine labilité des émotions qui ferait que, là encore une fois, tu partirais dans quelque chose de stérile. Donc, une fois que tu auras pris ta décision, il faudra t'y tenir, en fait, c'est ça, voilà. Une fois que tu auras choisi ton chemin et que tu auras pris ta décision, il faudra t'y tenir. Même si tu peux prendre le temps et tu vois, ça rejoint un peu l'idée d'aller monopoliser ton réseau pour peut-être prendre conseil, et bien entendu conseil uniquement, et pas que les autres décident pour toi. Les pourparlers, là, voilà, ça veut dire ça aussi, ça veut dire que tu peux prendre le temps de discuter avec des gens de confiance pour te réaliser.
hein, la carte de la réalisation de soi qui était sortie là. Regarde, on a quand même la carte de la beauté. Cette beauté que tu as de toute façon à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à jaillir, qui ne demande qu'à sortir pour que tu puisses rayonner dans le monde comme cette fleur là, comme cette rose magnifique qui est couronnée de l'amour et qui est couronnée de la puissance avec cette couronne. La puissance de l'amour qui va t'envahir en fait et qui va rayonner de toi et qui va faire que tu vas rayonner sur le monde et dans le monde. Et tout ça, c'est à ta portée. C'est à ta portée si tu prends si tu prends conscience que toutes les ressources sont en toi, que tu n'hésites pas à franchir le pas, que tu arrêtes de vouloir porter la terre sur tes épaules et que tu passes pas trop de temps replié sur toi. Voilà pour ce message. Et donc je vais conclure avec une petite carte de la petite boîte pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Donc je prends une carte au hasard, là, par là, voilà. Et je vais te la lire. Et elle nous dit: je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain, certaine, que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessé, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir, dans la majorité des cas, que l'intention n'était pas mauvaise. On retrouve la notion, comme je te disais tout à l'heure, là, par rapport à la trahison. Ça peut effectivement être une personne de ton entourage qui n'est pas tout à fait honnête, mais ça peut être aussi en lien avec cette interprétation qu'on a, nous, de ce qu'on reçoit. Hein. On est tous responsables de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de ce qu'on envoie. Et puis il y a cette frontière invisible derrière laquelle la personne reçoit, avec ses propres filtres, ce message. Donc, il est important que ce message soit toujours bienveillant. On a la carte de la bienveillance qui est sortie. Et il est important, surtout, soi-même, de rester aussi clair, finalement, dans comment on reçoit le message des autres. C'est comme ça voilà, que je te le livre. Ça se rapproche énormément aussi d'un des accords Toltec, si tu connais les accords Toltec. Si tu ne connais pas, je t'encourage fortement à lire ce livre-là, les quatre accords Toltec. Et il y a un des accords, effectivement, qui dit qu'il ne faut pas mal interpréter, en tout cas, il ne faut pas faire d'interprétation personnelle de ce qu'on reçoit. Donc, je t'encourage à lire ou à relire ce petit bouquin qui se lit très très vite et surtout à le garder pour le relire régulièrement. Et voilà, c'est vraiment ce que ça veut dire, ça, c'est vraiment le côté, la façon dont on va nous interpréter ce qu'on nous envoie, le message qu'on nous envoie, et aussi faire attention à comment on envoie nos messages, même si ça sera toujours en face interprété avec les filtres de la personne qui est en face. Mais voilà, nous, on interprète avec nos propres filtres, mais il faut toujours veiller à ne pas en faire une affaire personnelle, à ne pas se sentir visé, à ne pas se sentir agressé, forcément, à pas... Alors, si c'est une agression directe, bien sûr, c'est une agression directe, mais ne pas se sentir... comment dire? Je ne trouve pas le mot, ça ne vient pas, mais ne pas se sentir, oui, agressé, on n'est pas des victimes, voilà, c'est ça. On n'est pas des victimes, tu n'es pas une victime. Donc, n'interprète pas forcément négativement tout ce qu'on t'envoie. Et surtout, quand c'est quelque chose qui est générique, ne le prends pas uniquement pour toi. Voilà, je vais arrêter là pour cette guidance du 24 février 2025. J'espère qu'elle t'apportera un éclairage positif sur ta semaine. Tu peux la retrouver à tout moment, de toute façon, puisque mes guidances sont intemporelles. Et si tu souhaites bénéficier d'une guidance individuelle, eh bien, je t'encourage tout simplement à me contacter via les réseaux ou ma boîte mail que tu trouveras en dessous de cette guidance pour rentrer en contact avec moi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je te ferai une guidance intuitive individuelle.
Je te souhaite une merveilleuse semaine du 24 février 2025. Ciao, ciao, ciao. Prends soin de toi.